Parce qu'on a vu, ici, il dit que quelqu'un m'a touché, bien aimé, toi et moi. C'est-à-dire que on n'a qu'à être un peu, si je peux dire, comment je peux même dire ça? Soyons, c'est-à-dire que si on veut même voir ça dans la chair, s'il peut mettre ça comme ça. Ah, toi aussi, tu es en train de marcher, une foule est en train de te presser. Toi, tu veux dire que quelqu'un t'a touché. Donc, et tous ceux qui te touchent là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien-aimé, toi et moi qui sommes connectés à ce direct, que nous ne sommes pas des personnes qui vont juste aller bousculer le Seigneur, aller juste le toucher pour le toucher, juste aller être épaté des choses qu'il a fait, mais sans toutefois aller au Seigneur pour dire: Seigneur, aujourd'hui j'ai foi que c'est le jour de ma visitation. Quel que soit ce qui se passe, il faut que ma vie change. Ce péché qui est en moi qui me fatigue, cette masturbation qui me fatigue, ce désir qui est en moi de regarder la pornographie, ce désir qui est en moi qui fait que si je ne couche pas avec un homme chaque jour, je ne suis pas en paix. Cette vie de prostitution là, bien aimé, si toi et moi nous nous approchons, je dis ça comme ça peut être autre chose. Si nous n'allons pas à Dieu pour que quelque chose change dans notre vie, en fait que notre adoration soit agréable à Dieu, en fait que notre service que nous rendons à Dieu soit acceptable, en fait que cette vie de sanctification soit totale à Dieu, ne sont pas comme ces personnes qui sont allées juste toucher le Seigneur pour toucher, mais que ce qui est en nous qui nous fatigue, quand nous allons au pied de la croix, déposons tous ces fardeaux et retournons légers. Retournons légers, bien-aimés. Retournons sans fardeau. Nous allons, quand cette femme est partie, bien-aimée, elle allait toucher le Seigneur. Tout ce qui était perte de sang. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a porté nos maladies. Il a porté nos infirmités, bien-aimés. Il a porté nos péchés. Cette femme allait, elle a déposé ce qui la fatiguait. Est-ce que, bien-aimé, en ce moment, toi et moi, à travers ce message que nous sommes en train d'écouter, dont le Seigneur est en train de nous parler, est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à aller au pied de la croix pour poser tout ce qui est fardeau, tout ce qui est en nous, qui ne glorifie pas Dieu? Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit, excusez-moi, j'aime pas trop dire la Bible. La parole de Dieu nous dit que, quand il a dit, il dit que qui m'a touché, comme tout sang défendait Pierre et ceux qui étaient avec lui, dit: Maître, la foule t'entoure. Jean, ah, toi aussi. Tout le monde est en train est couché sur toi-même pratiquement. Tu es en train de dire que quelqu'un t'a touché. Nous, on ne te comprend pas. Nous, on ne te comprend même plus même. Ah, parce que toi aussi, souvent, tes trucs que tu dis là même, on est un peu perdu. On ne comprend pas cette histoire-là. Alléluia. Elle a dit que la foule, il dit mettre la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? La Bible dit, le Seigneur dit, il dit que, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire que la deuxième partie où Jésus a dit que quelqu'un m'a touché, si on peut dire, il a appuyé même, il dit, quelque chose s'est passé, bien aimé. Est-ce que toi et moi, on peut aller dans la présence de Dieu pour dire, ah, le Seigneur dit, oui, tout le temps ma fille vient dans ma présence, mais aujourd'hui quelque chose s'est passé. Est-ce que le Seigneur peut parler comme ça pour nous, bien aimé? Est-ce que tu peux aller dans la présence de Dieu, puis tu vas toucher le Seigneur d'une manière, ou bien ta vie, il y a des choses que dans ta vie, tu n'arrivais pas à laisser. Même quand on te dit, va dans la prière, tu dis, ah, quand Dieu sera prêt. Quand Dieu sera prêt, il va me délivrer. Mais arrive le moment, tu dis, non, 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 aujourd'hui, là, Seigneur, je dois te toucher comme cette femme.
Je ne sais pas comment tu vas faire. Bien aimé, je l'ai dit, moi-même, le Seigneur m'a guéri comme ça. J'étais tellement traumatisée parce que je n'avais jamais eu ce genre de problème. Je saignais comme un robinet cassé. Il dit, ah, parce que on a vu que cette femme, elle a touché le Seigneur avec ses paroles. Je dis, Seigneur, Jésus, j'ai tout abandonné pour toi. Oh. Moi, je n'ai pas d'assurance dans ce pays. Tu connais. Tu sais que tu es celui-là qui est tout pour moi. Toi, mais quand tu es autour là, je n'ai personne. C'est toi ce Jésus. Oh. Je dois travailler. Je dois faire ce que j'ai à faire. À cause de ce temps-là, je ne peux pas travailler. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc, tu dis quoi? Et puis, moi, je ne sais pas comment tu as t'arrangé, mais moi, là, j'ai dit, j'allais rendre témoin que toi, tu m'as guéri. Il dit qu'après, il dit, hey, non, il y a des moments quand Dieu suscite en toi une foi. Quand les choses commencent, finissent de se passer, il dit, mais comment j'ai eu la foi? Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, cette foi que le Seigneur a mis en moi. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu as fait, mais moi, là, je serai guéri. Et je vais rendre témoignage. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a restauré. Il a restauré, comment je peux appeler ça en bon français? Donc, moi, j'appelle ça mes périodes ou bien monstrueux, comment on peut dire ça? Le Seigneur a restauré, a réparé mon appareil. Alléluia. Donc, ce même Dieu-là, bien aimé, il est encore capable. Et on a vu que c'est ce qu'il a fait pour cette femme. Mais il dit, quelqu'un m'a touché. Hier, la femme l'avait touché avec sa parole. Aujourd'hui, cette femme l'a touché avec sa foi. Malgré tout ce qui était au-devant d'elle. Bien aimé, cette femme, sans doute, à cause du fait qu'elle perdait le sang. Par exemple, moi, ça m'est arrivé aussi, j'étais très faible. Elle était faible. Elle était faible. Elle était faible. Et toutes ces personnes qui bousculaient, elle pouvait tomber. Mais elle a dit non. Niet, même quelque chose qui va se passer aujourd'hui là. Il faut que moi j'approche cet homme là pour toucher seulement le pan de sa robe. Le bout de sa robe là, je dois toucher ça. Elle n'a pas regardé les obstacles. Bien aimé, je t'encourage. Je ne sais pas si tu comprends ce message que le Seigneur est en train de te donner en ce jour. Malgré tout ce qu'elle a traversé en chemin, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'elle devait endurer, bien aimé, c'est pas que le chemin était ouvert pour elle. Hein. Personne ne savait qu'elle perdait le sang. Elle s'est approchée du Seigneur comme tout le monde. Donc tout le monde était en train de lutter hein, pour le toucher. Donc elle aussi, elle devait lutter. Elle devait lutter. Mais bien aimé, cette femme, quand elle est arrivée, bien aimé, le Seigneur a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. Il a senti qu'il y a une force, une puissance qui est sortie de lui. Est-ce que, bien aimé, toi et moi, par les actes, notre adoration à Dieu, est-ce qu'une puissance peut sortir de Dieu à nous? Est-ce que toi et moi, on peut manifester une adoration de telle sorte que ça va sortir du Seigneur? Cette puissance-là pour se manifester dans notre vie. Est-ce que toi et moi, on peut arriver à là? Est-ce qu'on peut arriver à là? Bien aimé, c'est ce que cette femme a fait. C'est ce que cette femme a fait. Et il dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et la Bible dit que la femme est venue parce qu'elle a été découverte. Elle est venue confesser, expliquer sa vie, les situations qu'elle traversait. Bien aimé, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Parce que ce qui s'est passé, la puissance qui s'est manifestée dans la vie de cette femme a brisé le joug sur lequel le diable l'avait tenu captif. La parole de Dieu te dit, toi et moi, que l'onction brise le joug. La puissance, l'onction que le Seigneur, qui est sorti du Seigneur, la bien-aimée, a brisé le joug sur lequel cette femme était. Ah, bien-aimé, ce n'est pas impossible que toi et moi, on arrive à là. Ce n'est pas impossible. Mais disposons-nous.
Disposons-nous. Et le Seigneur dit que, et comme elle avait été guérie à l'instant, parce qu'elle a fini d'expliquer tout. La parole de Dieu dit que, et cette femme a été guérie à l'instant. Sa guérison était instantanée. C'est-à-dire que juste là. Bien aimé, Dieu, moi j'ai déjà expérimenté ce genre de choses. Oui, je sais de quoi je parle. Tu pries en même temps là, le miracle se passe, la guérison se passe. Oui, j'ai expérimenté ça. Pas forcément sur moi, sur d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Au point où moi-même, je ne me portais pas bien. Je devais prier des douleurs. Je dis, Seigneur, que cette douleur me quitte. Il dit que, bien aimé, quelque chose de... Il dit que ça m'a choqué. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand j'ai étendu ma main, que j'ai commencé à prier, il dit que j'ai senti comme quelque chose qui sortait de moi comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi-même là, j'étais choqué. Je dis, waouh. Waouh. Et cette douleur-là n'est pas revenue. Bien aimé, c'est parce que nous-mêmes, on ne se laisse pas, on n'est pas disposé à recevoir de Dieu. Dieu est toujours là. Le Seigneur est disposé. Mais nous ne sommes pas disposés. Donc, à travers ce message, on tire à la fin, plus de 2 heures que je parle, on tire à la fin, le Seigneur dit à cette femme que ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va en paix. Bien-aimé, toi et moi, notre foi dans le Seigneur peut nous emmener à notre salut, peut nous emmener au miracle, peut nous emmener à la délivrance, peut nous emmener à faire des exploits avec le Seigneur. À faire des exploits avec le Seigneur. Cette femme n'a pas regardé les obstacles qu'elle avait en chemin. Cette femme n'a pas regardé les situations dures, les coups durs, bien-aimés. Je ne sais pas cette année. Quels sont les coups durs que tu as reçus, les nouvelles, la situation. Peut-être que là où tu es, où tu te trouves en ce moment, tu es désespéré au point où tu penses à te suicider, bien-aimé. Ce n'est pas ça la solution. Peut-être que tu te trouves dans la situation, tu dis, tu sais quoi? J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Peut-être que m'ôter la vie va me donner la paix. Bien-aimé, c'est une grave erreur. Toute personne qui commet un suicide, tu descends directement à l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a pas de droit que tu peux avoir sur ta vie pour t'ôter cette vie, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la persécution. Quelle que soit la persécution. Peut-être que la vie, tu trouves que la vie est devenue, comment je peux dire, injuste avec toi. Ma soeur, même toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur, tu te dis que te donner la mort, c'est la solution. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit, toi et moi, que le Seigneur est le pain descendu du ciel. Si toi et moi, nous mangeons ce pain, nous recevons la vie. Reçois la vie du Seigneur. Là où tu es, là où tu étais bouleversé, là où tu étais découragé, là où tu étais abattu, là où la voix même étrangère est en train de te parler pour te dire, va et tue-toi, va et tue-toi. Je prie à l'instant au nom de Jésus que tu reçois le Seigneur dans ta vie maintenant. Que le Seigneur Jésus se révèle à toi et que le Seigneur Jésus manifeste son amour pour toi, bien-aimé. Que le Seigneur Jésus manifeste son amour pour toi. Cette femme qui a tout perdu, elle n'a pas dit non que, tu sais quoi, comme le sang là, ça n'a qu'à couler quand ça sera fatigué là. Quand mon sang a fini, je vais mourir. Non, elle a pris courage. C'est ainsi que, bien-aimé, je viens pour t'encourager. Prends courage. Prenons courage comme cette femme. Prenons courage comme cette femme, bien-aimée. Prenons courage, je ne sais pas quel mépris que tu es en train de traverser. Ta famille, tu es rejeté. Peut-être que tu as donné ta vie à Dieu. Donc, à cause du fait que tu es devenue maintenant une vraie chrétienne. Parce que peut-être que la vie chrétienne que tu menais autrefois, c'était une double vie. Maintenant, tu as désiré donner ta vie totalement à Dieu.
Et à cause de ça, tu es méprisé. Tu es rejeté, les moqueries. Peut-être que la vie que tu menais autrefois, tu avais tous les biens, mais tu as accepté de laisser tout aller pour le Seigneur. Parce que les biens que tu as acquis ne glorifiaient pas Dieu. Ou bien de la manière que tu as acquis ces biens-là ne glorifiaient pas Dieu. Quand bien même que ce n'était pas des biens qui étaient mal, mais de la manière que tu as acquis ces biens-là n'était pas admirable aux yeux de Dieu. Et le Seigneur t'a dit de laisser tomber. Et aujourd'hui, tu as la risée dans ta famille. Tu as la risée dans ta famille. Peut-être qu'avant, quand tu parlais, à cause du fait que tu leur faisais du bien, les gens te respectaient. Mais aujourd'hui, tu as tout perdu. Donc les gens te banalisent. Les gens te minimisent. Tu es rejeté. Tu te dis que non, est-ce que ça vaut la peine même de vivre? Bien-aimé, oui, ça vaut la peine de vivre. Parce que celui qui t'aime plus que toute autre chose, celui qui t'aime plus que tous tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père, ton mari, tes enfants, Jésus de Nazareth, le Dieu tout-puissant manifestant, chez la Bible nous dit dans le livre de... La parole de Dieu nous dit, excusez-moi, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, en fait que quiconque croit en lui, bien-aimé, croit en Dieu en ce moment. Il dit que celui qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, c'est le temps pour toi maintenant d'invoquer le Seigneur Jésus dans ta vie. Toi qui étais désespéré, toi qui avais perdu l'espoir, toi qui avais tout perdu, c'est-à-dire que même le goût de la vie, bien-aimé, toi et moi, prenons courage comme cette femme. Crois en Jésus-Christ de Nazareth et toi et ta maison, vous serez sauvés. Crois en Jésus-Christ de Nazareth, abandonne ta vie entre ses mains. Détourne-toi de tout ce qui ne le glorifie pas. Abandonne ta vie entre ses mains et tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. De ta vie. Peut-être que tu es sur le point. Tu es dans ton mariage. Alléluia. Des années. Tu n'enfantes pas, bien-aimé. Tu es en face de toi. Une personne que les docteurs avaient dit que je n'allais plus faire d'enfant. Parce que le dernier avortement que j'ai fait, ils m'ont enlevé un des trompes. Vous voyez, ces trompes utérus, comme on dit, il y a un truc, il y a 2 dans le ventre qu'ils ont enlevé. Effectivement, bien-aimé, je ne tombais pas enceinte. Moi qui tombais enceinte facilement, n'importe comment là. Et ça, c'était dans le péché. Hein. Mais quand ils sont dans le mariage, bien-aimé, ça m'a pris, je peux dire, peut-être 1 an et demi. Je ne calculais pas mes périodes. Les gens m'ont dit, ah, la soeur, quand tu finis, fais ton pied comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Faut pas faire comme ça. Ils m'ont tout donné, tous les tic-tac que les gens peuvent imaginer. Non, mange ça, bois beaucoup de ça. J'ai dit, bien aimé, ils m'ont tout dit. Rien. Au point où moi et mon mari, on allait en prière. Le jeûne d'Esther. C'est pourquoi ma fille, ce n'est pas seulement la raison, mais je veux dire que ça m'a aussi touché. Et c'est comme ça que je l'ai appelée Esther. Ma première fille s'appelle Esther. Bien-aimée, peut-être que dans ton mariage, ça fait combien d'années, à quoi ça tu as la rusée de tes beaux-parents, tu as la rusée de ta belle-mère, tu as la rusée de tes belles-sœurs, de tes beaux-frères. Le Seigneur s'est manifesté dans la vie d'une sœur qui vit à Paris. Je peux faire taire son nom. Ce n'est pas nous qui avons fait. Hein. Je vais te parler de ce Jésus-là qui fait enfanter même les stériles. Même là où même tu n'as pas de trompe, Dieu est capable de te faire enfanter. Et cette sœur, et comme Dieu, il doit utiliser un canal. Moi avec la sœur Ange, on a été ce canal. Simplement, hein, on n'a rien fait, ce n'est pas nous. Si je ne me trompe pas aujourd'hui, l'enfant peut avoir, si je ne me trompe pas, peut-être 2 ans, pour ne pas exagérer. Vous voyez, ce jour-là, qu'on a fini de prier, elle a commencé à expérimenter des choses. C'est que c'était, moi, je me dis, ah Seigneur, ce Dieu-là, vraiment, bien aimé,
Donc si tu es en train de vivre ce moment et que les gens sont en train de rire de toi, t'es beau, on dit, oh, on t'appelle l'homme, on t'appelle garçon, on t'appelle cet homme bien-aimé. Tu es tombé sur ce direct. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur te dit de te préparer pour ne pas que tu rates le jour de ta visitation. Cet enfant que tu cherches est bien-aimé. Peut-être que tu allais voir les marabouts. Peut-être même que, étant chrétienne, tu es tenté d'aller voir un soi-disant guérisseur. Tu es tenté peut-être d'aller voir, dire, il y a un prophète là. Il te fait boire des huiles, il te fait boire des eaux, il te fait manger des kaolais. Bien-aimé, bien-aimé, laisse toutes ces choses tomber et viens à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur te dit, dans le livre de Jean, sa parole dit que quiconque croit en lui, ça accompagne des miracles, délivrance, guérison, salut, tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu peux imaginer qui est agréable aux yeux de Dieu. Donc si tu acceptes ce Seigneur et que tu l'invoques en ce jour, bien-aimé, ton mariage va être sauvé. Parce que peut-être que ton mari est sur le point d'aller prendre une deuxième femme. Et comme tu ne veux pas perdre ton mariage, on te parle, non, il y a tel prophète. Lui là, souvent même on te dit, non, laisse-moi coucher avec toi d'abord pour ouvrir la porte. Bien-aimé, tout ça c'est la déception. La seule personne qui a le pouvoir d'opérer des miracles, de donner des bénédictions qui enrichissent, c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix. La parole de Dieu nous dit que, alléluia, il a dépouillé le monde des ténèbres. La Bible dit qu'il a apparu. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus a apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable bien-aimé. Si le Seigneur, depuis le début de la croix, il a détruit les œuvres du diable. Mais bien-aimé, pour que cette destruction des œuvres du diable se manifeste dans ta vie, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Accepte d'être sous son contrôle. Accepte-le comme ton Dieu. Ne cherche pas une autre solution ailleurs. Que tout ce que tu as besoin vienne de lui. C'est en cela que cette parole, que dit la parole de Dieu, que le Seigneur a vaincu les œuvres du diable. Il a livré les œuvres en spectacle. Va prendre place dans ta vie. Mais donne-toi réellement au Seigneur. Donne-toi réellement au Seigneur bien-aimé. Donne-toi. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit hier, peut-être que tu as une maladie. Il y a un péché qui te fatigue. Toi-même, tu as honte d'en parler. Bien-aimé, va en prière. La parole de Dieu nous dit que ce Dieu, il est celui-là qui répond aux prières. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu t'impose forcément les mains pour que ce péché-là sorte de ta vie. Non. Va à la repentance et va en prière. Ce truc-là qui t'a tenu, comment on appelle ça, addiction, comment on appelle ça en français même, Maman Ange, aide-moi. Les gens te disent ça. Addiction, je crois que c'est ça aussi en français. Addiction qui te fatigue. Addiction pornographique. Addiction, masturbation. Ou bien, tu as ce truc en toi, tu aimes aller avec les maris des gens. Bien-aimé, il y a toutes sortes de captivités sous laquelle beaucoup de chrétiens, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous sommes encore esclaves du péché. Je t'apprends en ce jour. Tu n'as pas besoin d'écrire. Mais là où tu es en ce moment, parle au Seigneur. C'est quoi le mensonge? Tout ce qui te fatigue. La tu es mythomane. Ça te fatigue. La kleptomanie. C'est que partout où tu vas, tu dois prendre quelque chose de quelqu'un. Même en plein store, même en plein jour. Et tu sais qu'il y a un esprit qui est derrière. Bien-aimé, toi et moi, ne regardons pas les yeux des gens. Va dans la présence de Dieu. Et fléchis les genoux devant lui. Approche-toi, bien-aimé,
du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde dans les temps de besoin. Là où tu as besoin, bien-aimé, en ce jour, tu as besoin du Seigneur, d'une situation quelconque que tu traverses. Et c'est le Seigneur seul qui peut te débarrasser de cette situation. Ce n'est ni une femme, ni un homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu es une belle femme. Quand on te voit, on dit waouh. Mais depuis longtemps, à cause du fait que des gens, et puis bien aimé, souvent les amitiés qu'on a, n'importe comment, excusez-moi, excusez-moi. Les relations que nous avons, autrefois, nous faisons des pactes de sang, ou bien, écoutez-moi très bien, des pactes de sang, ou bien tu as une amie à qui tu dis tout, au point où même un homme était prêt à te marier à cause de la jalousie de cette femme. Elle allait te faire, elle t'a travaillé. Donc quand tu la vois, c'est que si on veut aller physiquement, tu es peut-être plus présentable qu'elle. Mais ça fait déjà 4 ans. Et toi, tu te demandes, mais comment elle a fait? Elle est dans son foyer, dans son mariage. Elle a au moins 2 enfants. Mais tu es là, avec toute la beauté que tu trimbales. Aucun homme ne vient vers toi. Parce que, alléluia, il y a eu des déchets qui ont été mis sur toi dans le monde spirituel. Il y a eu des huiles, des parfums, l'eau qui a été aspergée sur toi. Tu as même peut-être vu ça en rêve. Mais tu as vu que ta vie, mais pour te marier, c'est un problème. Mais quand l'homme vient, souvent même c'est un homme qui est bien. Un homme même qui craint Dieu. Mais quand il arrive, peut-être qu'il n'est pas prêt à dealer tout ça. Il se cherche. Bien-aimé, tu n'as pas forcément besoin qu'un homme de Dieu t'impose les mains. Va dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quand le Seigneur te dit que oui, va chez tel homme pour qu'il prie pour toi. Mais bien-aimé, n'attends pas. Parce que même aux États-Unis, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, on ne voit plus la manifestation des choses comme ça. Donc si ici, là, les gens sont possédés comme ça, on fait comment? On fait comment? Et l'évangile est tel qu'aujourd'hui, ils ont mis la foi des hommes ils ont mis la foi qu'on doit mettre en Dieu. On nous a amené à mettre la foi dans les hommes. Donc, tant que Dieu, tant qu'un homme t'a pas imposé les mains là, tu vas pas avoir ta délivrance. Bien-aimé, ce n'est pas totalement vrai. Va et approche-toi du trône de la grâce. Bien-aimé, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu va briser tout joug qui a été mis sur ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans la vie de quelqu'un. Tous ces paroles que tu entends, ne les prends pas à la légère. Il y a quelque chose que dans le monde spirituel, quand tu t'approches des gens comme ça, bien-aimé, je dis, moi, il vous dit quelque chose, il va vous choquer. Et je sais que le Seigneur, c'est quelque chose que j'ai vu ça longtemps, mais je ne comprenais pas. Mon mari, quand on vivait dans le péché là, tout était doux, miel, tout. Quand on s'est marié quelque temps après, c'était si comme mon mari ne pouvait pas me sentir. C'était si comme mon mari ne voulait pas me sentir, au point où il y a un grand frère. Il a dit, ah, mais Joe, j'ai l'impression que quand ta femme vient près de toi là, tu recules. C'est quoi? Quel est ton problème? Je vous parle des années où je n'ai pas encore réellement reçu même le Seigneur. J'étais chrétienne, mais bon. Vous voyez? Mais bien aimé, quand j'ai eu la révélation que quelque chose a été mis sur... Et bien aimé, je dis, je sais de quoi je parle. Quand je venais de me marier avec mon mari, dans nos débuts, peut-être ça faisait 1 mois, mais 2 mois de mariage, bien aimé. Une femme, j'ai dit. Mais c'est des choses que souvent le Seigneur nous montre, mais on néglige. Une femme bizarre comme ça, hein, une jeune fille. Elle est venue comme ça, calebasse, petite calebasse. Et elle a aspergé l'eau là comme ça sur moi. Je n'ai rien compris. Mais après, quand le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux, j'ai commencé à remarquer, oh bien-aimé. Et quand le Seigneur m'a amené à comprendre, à avoir la révélation du sang de Jésus, bien-aimé. Le sang de Jésus est puissant pour détruire toute incantation, toute huile, tout eau
tout déchet même, odeur. Ils ont mis odeur sur toi. Quand même tu passes. Tu es belle, hein. J'ai dit, moi je sais de quoi je parle. Quelqu'un de proche de moi, mais je ne vais pas dire. J'ai dit, quand tu vois la personne, qu'on dit beauté, qu'on dit femme bêtée est belle. Bien aimé, toi qui viens de la Côte d'Ivoire, tu connais quand femme bêtée vient belle, femme bêtée de Gagnoua. Mais j'ai dit, elle a oublié de mettre des parfums. Des parfums forts pour tuer l'odeur de cabri là. Bien aimé. Femme, hein? Femme. Tu as fouillé là. On pense que ça vient d'où? Bien aimé. Le direct est trop allé loin. Donc je vais m'arrêter là. Mais pour dire qu'il y a des choses dont, bien aimé, toi et moi, ce jour-ci, allons dans la présence de Dieu. On fait que toutes ces malédictions-là soient brisées sur notre vie. N'attends pas un grand prophète qui est jusqu'en Afrique là-bas, ou bien qui est en Australie, ou bien qui est quelque part en Europe, bien aimé. Cette femme n'a pas cherché un petit, même le jeune garçon qui est venu, c'est moi, excusez-moi, c'est moi, je suis en train de paraphraser, c'est moi, je suis en train de dire ça comme ça. Peut-être que le jeune qui avait dit que, ah, tanti, il y a un monsieur qui soit illégal, ou bien ses voisines qui lui parlaient, ou bien les gens qui lui parlaient, n'ont pas attrapé la main de cette femme pour aller dire, Jésus guérit là. Malgré comment est-ce que les gens la bousculaient, cette femme a pris son courage en deux mains. Elle a pris son courage à deux mains, elle est allée dans la présence de Dieu. Bien aimé, toi et moi faisons pareil. Par la foi, ne doutons pas. Par la foi, bien aimé. Et quand je commençais à prier, il dit que il y a des choses qu'aujourd'hui, maintenant, quand il va dire, vraiment, quand Dieu t'a pas révélé ton problème, vraiment, c'est pas facile. Avec la prière, le Seigneur a commencé, bien aimé, je sais de quoi je parle. Il dit que peut-être que quand le temps me permettra un jour, je vais parler de cette délivrance que le Seigneur Jésus lui-même m'a fait dans un rêve. Bien aimé, parce qu'il ne faut pas te limiter. Il dit, ce qui m'est arrivé là, si j'attendais encore un homme de Dieu, peut-être que le serpent, mais le démon était encore en moi. Bien aimé, ne limitons pas Dieu. Nous limitons Dieu. C'est pourquoi on pense qu'on a besoin d'intermédiaires. Cette femme n'a pas limité Dieu. Elle n'a pas regardé les yeux de tous les pharisiens. Elle allait se jeter aux pieds du Seigneur. Cette femme qui saignait pendant combien d'années n'a pas regardé tous les obstacles qui étaient autour d'elle. Bien aimé, elle n'a pas regardé ça. Elle n'a pas regardé ça. Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle est allée dans la présence de Dieu pour obtenir, bien aimé, sa guérison. Pour obtenir son miracle. Pour obtenir sa délivrance, sa guérison. Sa guérison. Toi et moi, bien aimé, nous sommes capables.